Nos parents animistes, une fois encore, nous donnent de bonnes leçons, quitte à exagérer parfois. Vous verrez que quand un parent animiste a un problème, son enfant travaille mal à l'école, il ne va pas regarder si l'enfant est discipliné, s'il apprend ses leçons. Il va dire, je vais aller consulter, je vais aller voir un spécialiste spirituel pour me regarder à quoi c'est dû dans le spirituel. Il a un accident, il va aller regarder dans le spirituel. Il est malade, il va aller regarder dans le spirituel. Il considère que ce sont les choses invisibles, le règne invisible qui détermine toute chose, et ils ont raison, et que le règne visible, ce que nous voyons, n'est que le reflet de ce qui s'est passé en invisible. En réalité, ils comprennent, et c'est vrai, que notre vie est comme un téléviseur, est un écran de projection sur lequel on voit le déroulement, la scène de ce qui en fait ne se joue pas dans le téléviseur. Il n'y a personne dans ton téléviseur. Tout ce que tu vois dans ton téléviseur n'est pas dans ton téléviseur. Le téléviseur n'est qu'une projection matérielle de quelque chose qui s'est passé dans un studio ailleurs. Le studio de nos vies, c'est le règne spirituel, c'est le règne invisible. Nos vies ne sont que l'écran. Tu ne peux pas changer le cours d'un match ou le scénario d'un film à l'écran. Il te faut retourner là où ça a été tourné. Le problème, c'est qu'en général, quand tu vois un film à la télé, c'est que ça a fini d'être tourné depuis longtemps. Au mieux, quand c'est un match, ça peut être en direct. C'est pareil dans nos vies. Il y a des choses qui se passent au niveau spirituel en direct, et il y a des choses qui se passent au niveau spirituel, mais qui ont fini de s'accomplir, dont nous ne voyons que le film en différé. Dans tous les cas, ce n'est pas dans ta vie physique que ça se joue. Essayez de changer un problème de santé rien qu'avec des médicaments, rien qu'avec des opérations sur le corps. C'est comme essayer de changer un match à la télé. Je vois des gens essayer de bloquer le ballon dans leur salon quand leur gardien préféré veut encaisser un but. Mais ça n'a jamais empêché un ballon de rentrer dans le goal. Arrête de faire ça. La vie se joue au niveau spirituel. Celui qui est sage, quel que soit le problème, regarde en esprit. Évidemment, si tu connais des charlatans, ils vont te regarder en esprit par l'initiation qu'ils ont, que je préfère ne pas qualifier. Mais si tu connais Dieu, tu vas te connecter à la sagesse de Dieu, à l'esprit de Dieu, à la prophétie divine, à la parole de Dieu, aux révélations divines, à la sagesse divine. Et tu vas comprendre en esprit qu'est-ce qui se passe. Et tu vas savoir aussi par rapport à la parole de Dieu, quels sont les leviers dont tu disposes au niveau spirituel pour agir. Et tu vas agir au niveau spirituel. Et quand tu agis au niveau spirituel, tu vois dans le physique les résultats de ce que tu as fait au niveau spirituel. C'est pareil. Le règne spirituel est le règne qui gouverne. Le règne matériel est celui où on voit ce qui a été fait. Les sages ne se battent pas ici, ils se battent en esprit. Mais comment vas-tu te battre en esprit si tu n'y es pas initié? Pourquoi les gens sont chrétiens en cas de problème, vont voir des charlatans, des féticheurs, des marabouts? Parce que lieu de connaître la parole de Dieu, d'être initiés à la puissance de Dieu et d'aller opérer eux-mêmes en esprit parce qu'ils ont les pleins pouvoirs pour le faire, ils sont trop paresseux, ils n'apprennent pas à exercer leur autorité en esprit et quand ils ont des problèmes, ils vont, comme des vulgaires petits idiots, se brader à des charlatans qui les manipulent. Ce n'est pas la solution.